Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Mon invité aujourd'hui est Jean-François Herbette. Jean-François, je vais vous présenter en quelques lignes. Jean-François, vous êtes à la tête d'une des plus importantes agences immobilières de Metz, spécialisée dans la vente, la location, la gestion et la promotion. Vous reconnaissez avoir une attirance, on peut dire, toute particulière pour l'immobilier de prestige, ce qui explique certainement, du moins en partie, votre présence dans le tour de table initial du projet de l'Hôtel Stark, devenu Maison LR. Avec la disparition violente d'Yvon Gérard, le porteur originel de ce dossier prestigieux pour la ville de Metz, vous avez décidé, on peut le dire, avec audace et détermination, de vous saisir de ce projet périlleux pour le mener à son terme. Chose faite aujourd'hui, puisqu'à l'occasion de la Convention nationale du guide Michelin, dont nous avons parlé la semaine dernière, vous avez accueilli vos premiers visiteurs. Je vous propose donc de reparcourir ensemble les différentes étapes de cette aventure qu'on peut dire à rebondissement. Et comme tous mes invités, vous avez eu la possibilité donc de choisir le lieu de cette interview. Alors, bien sûr, si la Maison LR est une évidence, pourquoi avoir choisi la cuisine de Rose ? Bonjour Laurence, j'ai effectivement choisi la cuisine de Rose parce que c'est le premier endroit qu'on découvre quand on rentre dans Maison LR. C'est un endroit chargé d'émotions, différent, inédit, comme tout l'hôtel, puisque Philippe Starck a réalisé un hôtel unique, basé à partir d'un conte qui s'appelle La vie minutieuse de Manfred Heller. Donc nos clients vont découvrir au fur et à mesure de leur visite des spécificités, des images, des inventions qui participent à l'histoire de Manfred. Oui, c'est vraiment un endroit qui, quand on rentre, il nous capte complètement. On a tous cette sensation et c'est très bien d'avoir débuté cette interview ici. Avant d'entrer dans le vif justement du sujet, on ne peut pas ne pas avoir une pensée pour Yvon Gérard. Je peux vous demander, Jean-François, quelle était votre relation avec lui ? C'est simple, Yvon faisait partie de mes amis qu'on compte sur la première main, qui faisait partie des premiers doigts de ma main, un ami fidèle avec lequel nous avons tout de suite été fusionnels puisque nous partageons les mêmes valeurs, les valeurs de respect et surtout les valeurs d'aller toujours de l'avant, du dépassement de soi et d'une envie incessante de faire avancer les choses dans le sport et également du côté professionnel. Donc c'est la raison pour laquelle dès les premières rencontres, nous avons soudé des relations d'amitié fortes et sincères. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé, mais vous aviez déjà amené une partie de la réponse, qu'est-ce qui vous a décidé à relever le défi de continuer justement son œuvre, la sienne et celle de tous les autres actionnaires à l'époque ? Maison LR, c'est une aventure collective, puisque dès la disparition d'Yvon, nous nous sommes rencontrés tous ensemble, les actionnaires historiques, et nous avons décidé unanimement de poursuivre cette aventure. Il s'est détaché parmi les actionnaires un groupe de 6 personnes, donc le CODIR, avec qui j'ai travaillé durant tous les mois écoulés, qui nous ont permis d'aller jusqu'au bout de l'aventure en réalisant un hôtel conforme aux exigences et aux souhaits de Philippe Starck. Parfait. Alors, vous connaissiez jusqu'à maintenant l'hôtellerie par le spectre de l'immobilier, mais aujourd'hui, vous êtes plongé dans le fonctionnement même de cette structure originale. Vous n'avez pas eu d'appréhension en vous lançant, j'allais dire, ce nouveau pari, ce nouveau challenge ? Pour chaque pari débuté, il y a une appréhension. Maintenant, quand l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est aller de l'avant, c'est trouver des solutions, c'est avancer, c'est s'entourer. Donc, pour la poursuite de cette aventure, je compte sur les équipes qui ont été mises en place, équipes qui nous ont rejoints déjà depuis plusieurs mois et dont Jenny est aujourd'hui la directrice générale. Donc, j'ai toute confiance en Jenny et ses équipes pour la poursuite de cette aventure. Jean-François, quels sont donc les principaux atouts de la Maison LR ? Maison LR est unique. Sur tous les sujets. Déjà, c'est le premier hôtel imaginé par Philippe Starck en partant d'un terrain nu. Cet hôtel a été réalisé après avoir rédigé un conte qui s'appelle La vie minutieuse de Manfred Heller. J'ai eu le plaisir de lire ce livre alors même que les travaux n'avaient pas débuté. Et donc, en partant de ce conte, Philippe Starck a imaginé l'aménagement, la construction, le mobilier, tout a été imaginé en partant de ce conte. La vie de Manfred, un laborantin, un inventeur hors pair qui attend sa dulcinée Rose, son amour imaginaire.
Donc nos hôtes vont découvrir chez Maison LR uniquement des éléments qui ont été conçus et produits pour Maison LR. Donc avec également à chaque fois des prototypes qui ont été réalisés. Donc le mobilier est unique, les faïences sont uniques, la décoration est unique. C'est un endroit unique. C'est un endroit unique, tout simplement, pour faire vivre à nos hôtes quelque chose de nouveau en matière d'hospitalité. Super, mais alors de la même manière, j'ai envie de vous poser la question, quels en sont les handicaps? Alors j'en vois pas parce qu'en fait ça fait 2 ans et demi que je suis sur le projet et les handicaps on a essayé de les gérer au fur et à mesure qu'on les a rencontrés. Il y en aura probablement des mineurs lors de l'exploitation à la mise en route de Maison LR puisque c'est quand même un hôtel qui va accueillir de nombreux hôtes, 104 chambres, 2 restaurants, au total 350 places de restauration, avec des équipes composées de plus de 80 personnes. Donc il y aura peut-être des petites adaptations mineures en termes d'exploitation, mais en tous les cas, dans la construction, de la réalisation, je pense que vraiment qu'on allait jusqu'au bout des choses. Alors j'imagine, Jean-François, que c'est une fierté immense pour vous d'avoir réalisé la maison LR donc, qui surplombe l'hôtel avec principalement des entreprises locales. Encore une belle performance, ça. Alors, Maison LR a permis de faire grandir tout le monde, moi le premier, mais également toutes les entreprises qui ont participé à cette aventure, puisqu'on leur a demandé de faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Ces entreprises sont à plus de 90% mosellanes. Elles ont été fidèles depuis le début de l'histoire. C'est important également de le souligner, puisque malgré les quelques péripéties qu'on a pu rencontrer, on a pu compter sur leur fidélité, leur engagement, et puis le respect d'une parole donnée durant toute la phase de construction. Donc on peut se féliciter du vrai savoir-faire mosellan pour réaliser Maison LR. Très bien. Alors on dit souvent, par contre, no parking, no business. Est-ce que vous craignez d'être confronté à cette problématique ici? Alors c'est un des premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé quand j'ai repris Maison LR. C'est effectivement le parking, puisque même si nous sommes conformes aux obligations du plan local d'urbanisme par rapport au permis qui a été délivré, la réalisation de l'hôtel, j'ai rencontré François Agrodidier en lui expliquant justement que l'hôtel Stark, c'est demain des hôtes qui vont venir en voiture des 4 coins du monde, et tout particulièrement de l'Europe, puisque nous sommes quand même à proximité de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Belgique et le chemin naturel des Hollandais, mais aussi les Français, les Messins, parce que ce qu'on souhaite, c'est que Maison LR ce soit aussi et avant tout une maison pour les Messins, et les Messins et les Mosellans qui souvent se déplacent encore en voiture. Donc quand je suis allé solliciter pour lui dire qu'il nous manquait de parking, il m'a entendu tout de suite. Il a réagi immédiatement et il a demandé à ses services que soit évoqué et imaginé un hôtel silo à proximité immédiate de l'hôtel. Donc on peut remercier l'écoute de François Agrodidier sur ce sujet qui va nous permettre d'exploiter sereinement Maison LR. Parfait. Donc Metz manquait de chambres de standing donc pour accueillir de grands événements ou de belles conventions. Votre arrivée sur le marché va-t-elle un peu inverser la tendance et quels sont à terme surtout vos objectifs? Alors, Maison LR se rajoute à l'offre hôtelière messine. Je pense que c'est quelque chose qui manquait aujourd'hui compte tenu du développement de la ville, de l'image de la ville, et qui va s'adosser à l'offre existante. Donc le principe, c'est de travailler avec l'hôtellerie en place, de fonctionner ensemble. D'ailleurs, on a pu s'en rendre compte ce week-end passé, puisque dans le cadre de l'organisation de l'événement Michelin, nous avons tous travaillé ensemble avec un objectif, c'est faire vivre de l'émotion à nos clients, mais aussi être aux côtés de nos hôtes pour découvrir la ville de Metz. Et c'est tous ensemble, tous les hôteliers, qu'on arrivera à faire ça et faire grandir ensemble la ville de Metz. Très bien. Alors vous avez choisi la commercialisation de ce lieu, vous avez choisi Hilton pour cela. Est-ce que l'influence de ce groupe international, quelle va-t-elle être exactement? Est-ce qu'on va vers une maison LR, j'allais dire, à la sauce américaine? Alors déjà, nous rentrons dans la gamme Curio de chez Hilton. Donc, la gamme Curio de chez Hilton, c'est une gamme un peu spécifique avec des hôtels un peu différents des standards Hilton américains. Ça, c'est le premier point. Nous sommes franchisés Hilton, donc c'est-à-dire qu'en fait, nous restons maîtres de ce que nous souhaitons réaliser et faire dans le cadre de l'exploitation, puisque être franchisé Hilton, c'est bénéficier bien évidemment de tous les clients Hilton Honors partout dans le monde. C'est bénéficier également d'un outil de réservation hyper performant du point de vue mondial, qui nous permettra d'offrir une offre qui s'adapte en fonction des réservations
et du secteur autour de nous. Mais Maison LR reste Maison LR. Les seules contraintes Hilton que l'on a eues en réalité, ce sont celles que nos clients ne voient pas. Ce sont les contraintes notamment en termes de sécurité incendie et sécurité de la personne qu'on a gérées dans les travaux, mais pour l'exploitation, il n'y aura aucun impact d'Hilton, hormis de bénéficier de leur référencement international. Eh bien, super. On a ouvert cet entretien, Jean-François, avec Yvon Gérard. On va le refermer tout naturellement avec Philippe Starck. Vous avez travaillé en osmose avec ce maître de l'architecture mondiale. J'ai envie de vous poser la question, complicité ou cohabitation? Alors, vraie complicité. La première chose, quand j'ai repris ce dossier, j'ai souhaité comprendre ce que faisait Philippe Starck. Parce que Philippe Starck, c'est un nom qui est connu de tous. Et quand on ne prend pas le temps de voir réellement ce qu'il fait, on s'arrête parfois à quelques objets iconiques qu'il a réalisés. Donc je suis allé visiter différents hôtels de Philippe Starck. Le Brac, le Lily of the Valley, le Royal Mosso, un de ses premiers il y a 14 ans, déjà pour comprendre où il voulait aller. Et ensuite, ça a été une complicité durant tous les mois écoulés avec lui et avec ses équipes, avec qui nous avons travaillé quotidiennement pour réaliser quelque chose qui correspondait à ses attentes. Philippe Starck, c'est en réalité une bête de travail qui a tout regardé, qui a apporté sa touche, qui nous a permis d'aller jusqu'à l'excellence dans le détail qu'il souhaitait. Donc c'est une vraie complicité et surtout beaucoup de plaisir durant tous les mois écoulés. Merci Jean-François. Donc l'heure est venue de conclure. Comme à chaque fois, je demande à mon invité s'il a envie de me révéler un secret personnel, un secret qu'il n'a jamais révélé ailleurs, de façon très courte. Alors, très courte, mon secret, c'est mon socle familial, mes enfants, mes amis avec qui je partage beaucoup de plaisir et qui nous permettent parfois d'avoir une soupape quand on a des dossiers un peu compliqués à gérer, et surtout mon épouse, mon soutien inconditionnel. Merci beaucoup Jean-François. Donc on va se diriger vers la tablette d'or de la vérité en marche. Je vais vous demander de mettre dessus un petit mot qui vous incarne, qui a du sens, qui symbolise peut-être la dimension de votre challenge ici. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Un nouvel invité samedi prochain. D'ici là, passez un excellent week-end. Bye bye.